Bonjour tout le monde, je suis DEXIS et aujourd'hui je profite de la première vidéo de l'année 2018 sur ma chaîne YouTube pour vous souhaiter une joyeuse année 2018, qu'elle soit meilleure que celle de 2017, que vous ayez la réussite, la famille ou même peut-être l'amour, qui sait. Et moi je vous souhaite une fois de plus une très bonne année et je vous laisse avec la vidéo. Ciao tout le monde. Bonjour tout le monde, je suis DEXIS et aujourd'hui nouvelle vidéo assez particulière, petite vidéo update d'il y a un an, voilà on va vérifier. Le 5 octobre 2017, oui, donc il y a un petit peu plus d'un an, un an et un mois, dans lequel je vous présentais comment télécharger Open Broadcaster Software. Alors pourquoi je refais une vidéo? Parce qu'en fait ça a un petit peu changé. Il y a un an je vous conseillais OBS classique et je vous déconseillais OBS Studio, et cette année ça a changé. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais premièrement je me suis dit que c'était quand même plus intéressant de vous montrer comment le télécharger. Donc vous allez taper OBS Studio, tout simplement OBS Studio, et vous allez aller dans Home. Et je vais vous dire pourquoi il vaut mieux installer OBS Studio que OBS classique. Donc OBS Studio est désormais mieux que OBS classique. OBS classique est, comment dire, devenu un petit peu obsolète. En fait, il y a un an, je vous conseille OBS classique, contrairement à OBS Studio, parce qu'OBS Studio était moins bien. Désormais, c'est l'inverse, parce qu'en fait, Open Broadcaster Software, c'est pas une énorme entreprise comme par exemple XSplit. Donc en fait, tous leurs dons qu'ils ont reçus, tout leur temps de programmation ou de codage, je sais pas trop quoi, ont été mises pour le projet OBS Studio, et donc ils ont délaissé OBS classique. Donc en fait OBS Studio il a des mises à jour, contrairement à OBS classique, désormais il n'a plus rien, voilà, il est mort ce logiciel. Donc c'est pour ça que OBS Studio est mieux, déjà parce qu'il est plus facile, ils essayent de créer des assistants, machin, c'est beaucoup plus pratique, il est aussi plus rapide, j'ai l'impression, des fois ça lag moins. Donc déjà je vais vous montrer comment le downloader. Donc vous allez dans Download OBS Studio, vous allez sur Windows 7 Plus, c'est-à-dire quoi Windows 7 Plus? C'est-à-dire Windows 7 et les autres versions qui sont au-dessus, qui sont plus que le 7. Donc vous avez le droit au 7, au 8, au 10. Et pour ceux qui sont sur Vista ou XP, niet, vous n'aurez pas le droit. De toute façon, normalement, il n'y a plus personne qui est sur Vista ou XP. Si vous êtes sur Apple, bon, moi je connais pas Apple forcément, mais bon, si vous êtes sur Mac OS ou je sais pas trop quoi, Mac OS X, je sais pas du tout. Si vous êtes sur Apple, vous pouvez. Voilà, donc pour ceux qui connaissent, tant mieux. Et si vous êtes sur Linux, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Linux, c'est le petit pingouin. Pour ceux qui sont sur Linux, prenez Linux. Donc moi personnellement, je suis sur Windows 10, donc il faut que je clique ici. Donc ensuite, ça va vous l'enregistrer. Moi, ils disent, voilà, c'est dangereux, mais c'est pas vrai, c'est juste parce que j'ai une truc qui me dit tout le temps ça, uBlock Origin. Donc voilà, c'est un petit peu long, et aussi ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'il n'y a même pas besoin de WinRAR. WinRAR, c'est un logiciel qui permet de décompresser les fichiers .rar ou les fichiers zip. Là, pas besoin, c'est un .exe. Une fois l'enregistrement terminé, il se trouvera juste ici. Donc c'est OBS Studio, machin. Donc vous allez double-cliquer dessus et vous allez faire oui. Alors pour ceux qui veulent vérifier, voilà, on voit bien Open Source Developer, voilà, c'est un logiciel open source, on voit que c'est tout à fait légal, c'est pas un truc hacké ou qui veulent vous mettre des virus. Welcome to OBS Studio, vous appuyez sur Next. Là, pourquoi ça me fait ça? Parce que j'ai déjà OBS en fait, mais bien évidemment vous, ça ne vous mettra pas ça, juste que moi j'ai déjà OBS, il est juste ici, voilà. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer, en plus de savoir comment le télécharger, comment l'utiliser. Voilà, je vais pas vous montrer comment le paramétrer parce que c'est long, c'est fastidieux. Je pense que c'est mieux que vous alliez voir d'autres youtubeurs, peut-être que je mettrai des liens dans la description. Voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus de boutons qu'avant. Pourquoi je vous dis que c'est plus facile alors qu'il y a plus de boutons? C'est simple, vous êtes sur Pokémon Noir Random, voilà, moi c'est ma scène. J'ai aussi tutoriel par exemple. Et en fait c'est des scènes. Alors qu'est-ce que c'est une scène? C'est un titre. Par exemple moi j'ai mon titre pour Pokémon Noir Random. Je veux que quand j'ai Pokémon Noir Random, il y ait ma webcam, mon layout, ma webcam j'ai enlevé le son mais ça on s'en fout. Et quand je veux qu'il y ait tutoriel, je veux qu'il y ait le pouce, je veux qu'il y ait le logo OBS, je veux qu'il y ait ma capture d'écran. Voilà, si vous voyez que si j'enlève ma capture d'écran, ça donne ça, c'est pourri. Voilà, si je la remets, ça c'est tout nickel. Et je veux qu'il y ait mon fond, voilà, c'est un petit fond sympathique. En noir, c'est un petit peu triste. Voilà, je veux également que mon micro il soit à cette intensité là de son, et je veux que mon audio de bureau, c'est-à-dire tout ce que l'audio va capter du bureau, par exemple les clics de souris, ou par exemple
les bruits. Par exemple, si je joue à un jeu, voilà, je veux que ça soit moyennement fort pour qu'on entende quand même plus ma voix. Donc également, comment ajouter des scènes? C'est simple, vous appuyez sur ajouter et le nom de votre scène. Moi, imaginons que je veux faire un let's play sur Final Fantasy 3 par exemple. Ça, normalement ça devrait arriver. Voilà, ça me fait ça. Ça me rajoute la scène Final Fantasy. Si je veux que rajouter une image par exemple sur tutoriel, qu'est-ce que je fais? Je fais source ajouter et vous allez voir que je peux ajouter plein de choses, capture d'écran, de fenêtres, de jeux, d'audio, diaporama, image périphérique. C'est très long, mais au moins on peut ajouter beaucoup de choses. Moi ça va être seulement une simple image qu'on va appeler image. Voilà, on va laisser le nom de base parce que moi il me convient. On va prendre une image, je sais pas moi, ma miniature, une miniature récente que j'ai faite. Elle était où? Elle était dans Pokémon Sun and Moon miniature. Voilà, on va prendre ça. Un exemple tout bête, hein, et voilà, et je veux que ça soit très grand, voilà. Je veux que ça gâche tout, je veux qu'on voie bien ça. Voilà, et là tu vas me dire, mais c'est quoi ces petits fils rouges là qu'on voit de part et d'autre? C'est simplement pour régler, voilà, l'image. Si j'ai envie qu'elle soit comme ça, si j'ai envie de la déplacer, voilà. Ça sert à ça les fils rouges, c'est pour bouger ou agrandir, rétrécir l'image. Voilà, moi je veux qu'il y ait ma grosse image comme ça. Et à quoi sert ce petit cadenas? Ça sert en fait que les fils rouges soient bloqué en quelque sorte. Par exemple, en plein moment de ma vidéo, je fais un misclick et sans faire exprès, quand je veux vous montrer ma belle image, je fais ah, et voilà, ça casse tout. Alors que donc je vais devoir reprendre mon image et je vais passer pour un crétin très clairement. Alors que là, en fait, si je cadenasse et que je vous montre la belle image, et ben là, il peut pas y avoir de misclick, c'est coincé, donc c'est très pratique. Moi, je fais ça avec toutes mes sources. Voilà, donc je vais enlever cette image parce que c'était un simple exemple. Les fondus, c'est quoi fondu? Alors c'est pas quelque chose où on met de la viande ou du fromage, lol. C'est tout simplement l'eau fondue ou la coupure. Par exemple, quand je vais changer entre Pokémon noir, vous voyez, il n'y a aucun petit effet de transition. Vous voyez, c'est brut, moi j'appelle ça, eux ils appellent ça coupure, moi j'appelle ça brut. Voilà, vous voyez, il y a rien. Il y a strictement rien. Alors que fondu, vous allez voir, il y a ce petit effet de transition entre les deux scènes qui est assez agréable. Voilà, c'est tout doux, moi j'aime bien. 30 millisecondes, c'est la durée du fondu. Est-ce que vous voulez que ça aille très vite ou est-ce que ça défile très lentement? Par exemple, si j'essaye de mettre 100 millisecondes, vous allez voir que c'est assez rapide. Voilà, et en fait, plus on baisse les millisecondes, et plus ça ressemble au fondu coupure, le fondu que j'appelle brut, que je vous ai montré tout à l'heure. Moi j'aime bien le 700, voilà, moi j'utilise 700. Voilà, c'est très doux, 700 millisecondes. Après, faut pas abuser. Si vous mettez 2000 millisecondes, ça fait quoi? Ça fait 2 secondes. Et 2 secondes, c'est quand même beaucoup. Vous voyez, ça rame, c'est pas beau. Donc, moi je préfère rester sur du 700. Également, vous pouvez mode studio. Également, on va parler aussi des commandes. Alors, qu'est-ce que c'est que le mode studio? Ben, je sais pas. Sans vous mentir, c'est une nouvelle fonctionnalité d'OBS Studio, mais je sais pas. Peut-être c'est un truc pour être double écran ou très franchement, je sais pas. Peut-être pour faire des transitions. Non, très franchement, je sais pas à quoi ça sert le mode studio. Arrêter l'enregistrement, c'est pour si vous avez fait un enregistrement. Et aussi, très sympathique, l'enregistrement, on peut le voir ici, dans vos plugins, voilà. C'est assez bien si vous voulez discrètement voir si ça filme. Hop là, et oui, ça filme, il y a le petit point rouge, il y a OBS, machin. Quand c'est au streaming, si vous voulez streamer sur YouTube Gaming, sur Hitbox, sur Twitch, voilà, ça sert à ça, mais il faut paramétrer, moi j'ai pas envie de vous en parler. Et paramètres, voilà, je vais vous en parler finalement peut-être un petit peu. Vidéo, si vous voulez que que la vidéo que vous est filmée, ce soit en 1080p, en 720p, en 480p, en 360p, en 240p, et ainsi de suite. Si vous voulez que ce soit en 4K ou en Ultra HD, je sais pas moi, faites comme vous voulez. Mais évidemment, il faut que la puissance de votre ordinateur tienne, je sais pas, la carte graphique ou le processeur. Ça, très clairement, c'est l'audio. Alors, c'est les hertz, les stéréos. Moi, perso, je préfère le stéréo. En fait, le stéréo, c'est que le son, en fait, il aille dans vos deux oreilles en même temps, alors que le mono, par exemple, si je vais parler
plus à gauche de mon micro, le son va aller seulement à gauche de votre oreille et moi je trouve que c'est super désagréable et une vidéo peut être ratée à cause du son en mono. Périphérique audio, micro auxiliaire, c'est si vous voulez que ça enregistre votre voix avec quoi, soit avec rien, soit avec le truc par défaut, soit avec le son de votre ordinateur. Moi j'ai mon microphone, le Rode NT-USB, donc je veux que ça soit mon Rode qui enregistre. Ça c'est si vous avez plusieurs micros, bon ça nous intéresse pas. Et audio du bureau, vous voulez que l'audio qui sorte en fait, ça sera celle de quoi? Moi c'est de mes haut-parleurs, voilà. C'est tout simple. Ensuite, raccourci clavier, si vous voulez que, voilà, si vous voulez que, en appuyant sur A, ça commence le streaming, si vous voulez que, arrêtez d'enregistrer, c'est des petits trucs, si vous voulez faire beaucoup de choses, voilà, pour cacher le pouce en appuyant sur W, par exemple, et si je fais ça, et hop, j'appuie sur, voilà, c'est compliqué, c'est pas que c'est compliqué, finalement, mais c'est que c'est pas très intéressant. Moi, j'aime pas forcément ça, et ensuite, le général, voilà, maintenant, on peut choisir entre plusieurs thèmes. Voilà, vous voyez, là c'est super sombre. Là, vous voyez, c'est sombre aussi, mais d'une autre manière. Et par défaut, moi je préfère par défaut. Voilà, sur ce, c'était DEOxy. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, partager et même t'abonner à ma chaîne YouTube. Et sur ce, moi je te dis ciao tout le monde.